Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour lancer le second concours Back to School de l'année 2019. Je voulais également faire un plan with me à travers lequel je voulais vous parler de mes futurs projets, que ce soit pour cette chaîne YouTube mais aussi à titre un peu plus personnel. Donc j'espère que ça vous plaira. Donc aujourd'hui je tenais absolument à lancer le deuxième concours de la série 2019 Back to School et Back to Work. Vous avez été super nombreux à participer au premier, je voulais vraiment vous remercier pour votre enthousiasme, tous vos encouragements. Et pour ce concours-ci du coup j'ai choisi deux lots différents pour offrir à deux personnes des cadeaux cette fois-ci. J'ai essayé vraiment de respecter au maximum vos choix que vous avez fait sur Instagram quand je vous ai posé les questions sur les choix de fourniture, donc j'espère que ça vous plaira. Pour gagner donc un de ces lots et pour participer, ce sera très simple. Il suffit de vous rendre dans la barre d'infos de cette vidéo qui est juste en dessous et vous cliquez sur le formulaire Google Form pour remplir les informations. Sachez que le concours est ouvert à l'international. À partir de la publication de la vidéo jusqu'au dimanche 8 septembre, il faut absolument évidemment pour valider remplir donc ce formulaire Google et également les petites conditions, c'est être abonné à ma chaîne évidemment parce que c'est normal que je fasse gagner des lots aux personnes qui suivent vraiment mes vidéos. Ensuite liker cette vidéo pour essayer de me soutenir justement un petit peu plus. Donc ces projets justement je les organise aujourd'hui dans mon Clickbook de Philofax. C'est un planeur cahier en fait, c'est assez pratique parce que c'est tout fin mais les inserts ont la même perforation que les planeurs que j'utilise, donc ça me permet vraiment de pouvoir organiser et de pouvoir déplacer aussi mon organisation. Il y a un insert que j'adore utiliser, c'est le calendrier mensuel et ce qui est super avantageux en fait c'est que cet insert il est pliable en deux, donc vous gagnez de l'espace et sur une page vous allez pouvoir faire 2 mois et en plus du coup c'est pas un mois qui est séparé sur 2 pages où vous avez une coupure en plein milieu du mois, là vous avez une vision totale du mois, c'est super pratique. Donc voilà ce que j'ai fait pour l'instant et ce que vous allez pouvoir découvrir au cours de cette vidéo. C'est pas ce qui est le plus beau visuellement parlant et c'est pas du tout fini puisque forcément je sais pas encore exactement tout ce que je vais faire pendant ce mois-ci, mais tout ce que je sais je l'ai déjà mis dans le calendrier, ça va me permettre de mieux m'organiser. Moi je reste toujours très simple, je trouve que le plus important c'est pas forcément le visuel mais surtout des choses qui attirent mon regard en fait et qui me permettent de m'organiser au mieux et aussi de prendre plaisir évidemment à construire mon planeur. Cette fois-ci j'ai fait un truc un petit peu plus freestyle, je pense que ce mois de septembre il va être assez chargé. Au niveau du travail déjà, je suis toujours office manager et RH, sauf que donc avant j'étais en CDI, un contrat fixe avec un horaire etc. et j'ai décidé moi-même de passer en freelance. Donc la boîte dans laquelle je travaillais avant, je suis plus salariée mais c'est devenu mon client pour lequel je fais toujours des missions. Je suis aussi community manager en fonction des missions qu'il y a tout simplement, je m'adapte. Et c'est un choix que j'ai fait aussi pour plus de facilité et pour que ce soit plus pratique au niveau administratif également pour moi. Et à côté, je suis toujours entrepreneur dans d'autres activités mais c'est vrai que dernièrement j'ai vraiment mis ça entre parenthèses pour me consacrer à ce que je fais aujourd'hui, à ces vidéos YouTube que je fais et qui me prend quand même pas mal de temps. Ce mois-ci, donc la première semaine c'est sûr que je vais travailler donc 2 jours et le reste des journées je vais retourner en Belgique pour un petit peu me reposer mais aussi parce que j'ai pas mal de choses à faire par rapport à mes vidéos YouTube. Donc j'ai un événement Lancôme, beaucoup moins d'événements qu'avant et quand j'en fais pour le coup je suis vraiment contente d'y aller. Pas mal de petits rendez-vous par-ci par-là et aussi des tests de restaurants belges. Ce sont pas juste des partenariats pour aller manger comme ça mais en fait j'ai dans l'idée de reprendre mon site, d'ailleurs c'est pour ça que vous voyez depuis quelques temps que c'est marqué Work in Progress parce que j'ai vraiment envie de reprendre un blog, enfin quelque chose de écrit sans arrêter mes vidéos mais avoir une trace écrite et mon propre site, mon domaine sur lequel il y aura toujours mes vidéos qui seront incrustées, enfin un projet un petit peu plus global. J'aimerais avoir une catégorie food en fait parce que j'adore manger, c'est pas un secret mais surtout j'avais envie de vous partager un peu plus de bons plans. Je voudrais faire d'autres petites choses, d'autres catégories dont je vous parlerai plus tard, mais les voyages en font partie. J'ai fait quelques petits séjours etc. Mais vraiment partir pendant 2-3 semaines, ça fait 2 ans que je l'ai plus fait quasiment et ça me manque et j'ai envie de construire des nouveaux projets par rapport à ça. Mais pour l'instant c'est vrai que c'est le temps qui me manque. Au niveau de ma chaîne YouTube, mes projets c'est être plus régulière mais je pense que vous le sentez que j'essaye de faire plus de vidéos. Surtout en fait filmer des vidéos ça me manquait trop. J'ai jamais eu dans l'idée d'arrêter vraiment, c'est juste que j'étais prise par beaucoup de questionnements sur en fait ma carrière professionnelle, ce que je voulais vraiment faire. J'avais souvent l'impression que j'avais pas assez de temps pour faire ce que j'aimais vraiment et ça me frustrait beaucoup. C'est vrai que le grand problème c'est que le temps est limité et qu'on peut pas tout faire. Maintenant de plus en plus j'essaye de trouver un équilibre, ça met du temps parce qu'il faut s'habituer aussi à un rythme de vie etc. et de plus en plus je sens que j'arrive à le trouver
Donc je pense que je pourrais redevenir beaucoup plus régulière qu'avant sur YouTube et réinstaller aussi un calendrier parce que j'avais fait ça il y a quelques temps. Je vous partagerai le lien quand ce sera fait. Du coup, que ce soit au niveau perso mais aussi au niveau de la chaîne YouTube, j'aimerais faire plus de voyages. Vous partager un petit peu tout ça en vidéo sous un format un petit peu vlog, très naturel où je prendrai ma caméra quand j'en ai envie. C'est vrai que je regarde beaucoup de vidéos de voyages, de van life et tout. Et ça m'inspire beaucoup, même si je pourrais peut-être pas tout de suite voyager parce que je devrais rester en Belgique ou en France, mais en tout cas j'essaierai peut-être de faire un ou deux vlogs de temps en temps. Les vidéos sont monétisées donc de temps en temps vous pouvez voir des pubs au milieu ou en début de vidéo, je sais pas trop en fait, et du coup je touche des revenus grâce aux vues sur ces pubs, etc. Et pour être très honnête avec vous, par mois ça me fait une petite centaine d'euros, donc par exemple 100 €, 150 pour les meilleurs mois, donc je vis absolument pas des revenus de monétisation de mes vidéos. De temps en temps, vous le savez parce que je mets tout le temps de toute façon l'indication, je fais aussi des collaborations qui sont rémunérées. Je fais payer entre guillemets aux marques ou aux agences avec qui je travaille, du coup c'est la création de mon contenu, mais c'est vrai qu'il y a un choix que je fais aussi avec qui je travaille qui est pour moi très important. Je ne suis jamais payée pour faire de la publicité d'un produit. C'est pour ça que je vis pas à 100% de mes vidéos, c'est que je veux avoir toujours la liberté de faire ces choix. Voilà, j'essaye toujours d'être honnête avec vous et aussi d'être honnête avec moi-même parce que sinon je vois pas comment je pourrais créer du contenu autour d'un truc auquel je crois pas ou que j'aime pas sincèrement quoi. Même si de temps en temps j'ai l'impression que le fait de l'être, ça m'apporte des critiques. Il faut que le projet me plaise moi, mais aussi qu'il y ait un avantage pour vous, que ce soit utile pour vous en fait. Mais bon voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et je réfléchis beaucoup parce que pour moi la confiance c'est ce qu'il y a de plus important, j'ai pas envie d'accepter tout et n'importe quoi. Enfin bref, je pense que vous l'aurez compris. Donc mon but c'est de partager toujours plus de choses et du mieux que je peux, en tout cas je vais faire mon possible. Par rapport à YouTube, j'ai aussi des événements en France le 12 et le 18 septembre pour l'instant. Les événements en vrai j'en fais de moins en moins parce que je me sens pas toujours à l'aise honnêtement. Déjà je suis assez timide et j'ai du mal à aller avec des personnes, enfin j'ai du mal à aller vers les personnes que je connaisse pas, mais aussi c'est vrai que c'est assez particulier parfois comme ambiance. Ah oui, et je pense que je vous avais parlé également d'un vide dressing que je voulais organiser à Bruxelles parce que je suis en train de faire un déménagement de mes affaires à Bruxelles vers un autre endroit en Belgique. J'ai envie de donner une seconde vie à ces objets, voilà, que ce soit par la vente ou la donation. J'aimerais bien organiser ça à la fin du mois, mais j'ai pas de date précise parce qu'en fait pour organiser un événement il faut souscrire à une assurance responsabilité civile simplement pour assurer les personnes justement. Je sais pas si ça vaut le coup de payer genre 300 € pour une assurance une journée pour faire des ventes qui finalement compensera les 300 € d'assurance, et ça me fera super plaisir de vous rencontrer et tout, mais le problème c'est que du coup c'est pas efficace. Je vous tiens au courant, en tout cas c'est promis. Ah oui, et aussi je vous avais parlé de mon envie de reprise d'études et de formation. Bon forcément comme je travaille c'est un peu compliqué, je pourrais pas par exemple retourner à l'UNIF alors que en vrai j'ai toujours une frustration par rapport à ça. La dernière année où j'étais en master de sciences du travail à Louvain-la-Neuve UCL, j'étais ultra frustrée parce que je voulais commencer en fait un autre master, un master en communication pour avoir un double diplôme en fait, sauf que comme j'avais pas terminé le premier, ils ont refusé mon inscription de faire les deux en même temps. Bon finalement j'ai trouvé du travail, ce projet il est un peu tombé à l'eau mais je vous avoue que j'y pense toujours. J'ai failli à un moment me dire en fait j'arrête de travailler pour retourner aux études, mais c'est un peu inconscient dans le sens où j'ai besoin en fait de travailler pour avoir de l'argent pour vivre. Là ma vraie envie en fait c'est de faire une formation à distance ou une formation en ligne surtout. La formation que je voudrais faire en fait là en priorité, parce que peut-être que j'en ferai plusieurs également, ce serait Home et Office Organizer en fait, pour justement tout ce qui est rangement et devenir entre guillemets coach de rangement, mais j'aime pas ce mot. C'est plus en fait aider les personnes à s'organiser mieux, c'est pas que du rangement, c'est juste un peu plus de minimalisme on va dire, et justement rencontrer des personnes et les aider directement en vrai quoi. Et voilà, j'aimerais beaucoup faire ça, pas à temps plein mais ce serait une activité supplémentaire. J'ai pas encore choisi de formation parce que c'est très compliqué de choisir une formation et de trouver quelqu'un de confiance chez qui la faire parce que ça a quand même un coût assez important honnêtement, et je sais pas si ce sera un investissement rentable parce que en vrai je sais pas si après je vais vraiment faire ça en tant que métier, mais je veux me former dans un premier temps et si ça me plaît effectivement je proposerai des prestations, ce serait intéressant, puis c'est surtout une expérience en plus pour moi, mais ça coûte de l'argent donc il faut que je fasse le bon choix. Je me suis donné quand même une deadline pour me dire allez il faut que je regarde un peu les formations qui existent et que je choisisse celle qui me plaît, parce qu'en fait dans ce métier là
dans tous les métiers de coach en vrai, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas de vrai diplôme, etc. Donc il faut faire attention à ce genre de formation. C'est pour ça que je suis toujours en train de chercher, mais c'est un de mes plus gros projets, c'est vrai. Donc voilà, en ce moment, sinon je me sens très bien dans cet appartement que j'ai presque fini de décorer. Donc bientôt je vais vous faire un room tour aussi, et j'ai hâte de vous montrer un petit peu les différentes choses que j'ai faites. Au fil des mois ça a changé et j'ai même pas eu le temps de faire un room tour intermédiaire. Mais c'est pas grave, comme ça vous allez pouvoir découvrir un petit peu mon univers et je suis très fière de ce que j'ai pu réaliser avec le soutien évidemment de mes parents mais aussi de mes amis. Je sais pas ce que j'aurais fait, donc c'est indispensable d'être bien entourée. Mais de plus en plus j'arrive à trouver un équilibre et je travaille tous les jours pour ça. Donc voilà, c'est quelque chose qui me rend vraiment heureuse dans ma vie en ce moment. Et c'est ce que je vous souhaite également, de trouver votre équilibre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, même si c'est juste un peu de discussion sur les projets. N'hésitez pas à me dire vos projets également, on peut échanger sur différents points aussi, ça m'intéresse d'avoir votre avis. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous rappelle qu'il y a un concours en ligne et que régulièrement je fais aussi des concours sur les autres réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à me suivre. Sachez qu'il y a aussi une surprise qui arrive dans une prochaine vidéo également de concours que j'ai encore jamais fait. N'hésitez pas à activer les notifications pour ne pas rater justement toutes ces choses à venir, et d'avance merci pour votre soutien qui m'apporte non seulement voilà, au niveau de l'aventure YouTube, mais personnellement énormément, donc merci beaucoup à vous. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo, d'ici là prenez soin de vous, je vous embrasse très fort et à très vite.